Vous avez tous ces livres, la Bible, les différents évangiles et autres textes que les gens connaissent bien. La plupart du temps, ils n'avaient même pas besoin de lire les sous-titres. Un simple coup d'œil leur suffisait pour comprendre. Au cœur des hauts plateaux d'Éthiopie enveloppés de brume, d'anciens monastères recèlent un secret que le monde occidental commence à peine à entrevoir. Tandis que les Bibles modernes étaient remaniées et polies par les conciles européens, l'Église orthodoxe éthiopienne Tido a préservé 81 livres. Une mosaïque brute, authentique et vibrante du divin. Il ne s'agit pas simplement d'un livre différent, il s'agit d'un Jésus différent, des prophéties interdites aux descriptions physiques qui définissent des siècles d'art. La Bible éthiopienne offre un portrait radical et fascinant du Messie. Jésus est-il si différent de celui que nous connaissions déjà du Jésus antique? La Bible occidentale, telle que la plupart la connaissent, est un recueil de 66 livres, fruit de siècles de délibérations romaines et européennes. C'est une bibliothèque soigneusement sélectionnée. Mais dans la corne de l'Afrique, l'Église orthodoxe Tewahedo n'a jamais reçu le mémorandum selon lequel le canon était fermé. Leur Bible contient 81 livres, une archive tentaculaire et non filtrée qui fait passer la version du roi Jacques pour un abrégé. Ces 15 livres supplémentaires ne sont pas de simples bonus. Ils constituent le tissu conjonctif qui transforme l'ADN même du récit biblique. Lorsque nous parlons du mystère des 81 livres, nous parlons d'une capsule temporelle. Pendant que le concile de Léo X et le concile de Rome s'efforçaient de décider quels livres étaient trop étranges ou trop dangereux pour le public, les érudits éthiopiens de la ville sainte d'Aksum préservaient des textes qui fournissaient les chaînons manquants de la vie de Jésus. Ils conservaient le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et le Maccabien. Ces textes ne sont pas de simples lectures complémentaires, ils sont intrinsèquement liés à la compréhension qu'ont les chrétiens éthiopiens de la nature du Messie. Le livre d'Enoch en particulier est le joyau de cette collection. Pour le reste du monde, Enoch était un fantôme, un personnage brièvement mentionné dans la Genèse qui marcha avec Dieu avant de disparaître. Dans la Bible éthiopienne, Enoch est le protagoniste d'une épopée cosmique. Il décrit le Fils de l'homme assis sur un trône de gloire avant même la création du monde. Il ne s'agit pas d'un simple détail biographique, mais d'un bouleversement théologique. Cela présente Jésus non pas comme un simple charpentier de Nazareth apparu dans l'histoire, mais comme une force cosmique préexistante qu'Enoch a vue de ses propres yeux des milliers d'années avant la nativité. Il y a ensuite le livre des Jubilés, souvent appelé la Petite Genèse. Il offre un récit détaillé jour après jour de la création et de la vie des patriarches. Pourquoi est-ce important pour l'histoire de Jésus? Parce que ce livre établit une généalogie extrêmement précise et un calendrier sacré que l'Église éthiopienne suit encore aujourd'hui. Il dépeint un monde où le surnaturel et le physique s'entremêlent constamment. Dans cette version de l'histoire, les miracles de Jésus ne transgressent pas les lois de la nature. Ils réaffirment une réalité spirituelle documentée depuis la nuit des temps. En conservant ces livres, ils ont préservé une image de Jésus plus ancienne, plus mystique et sans doute plus fidèle aux racines juives du 1er siècle. C'est une version où le Fils de l'homme est un titre d'une puissance terrifiante et où l'histoire du monde est une chaîne ininterrompue d'interventions divines. Ce n'est pas simplement un livre plus long, c'est une perspective plus profonde. Cette bibliothèque enrichie recèle-t-elle le secret de l'apparence réelle de Jésus, maître du multivers? Pendant des décennies, Mel Gibson a été la parabole incontournable du cinéma biblique. Avec la passion du Christ, il a offert au monde une réalité viscérale et sanglante que les écoles du dimanche occultent généralement. Mais pour son prochain projet, Gibson semble vouloir explorer le métaphysique, au-delà du physique. C'est là que la Bible éthiopienne devient le texte officieux d'une version de Jésus que le monde n'est pas prêt à voir. Lorsque Gibson parle d'ouvrir le récit au royaume au-delà d'une autre, il se glisse involontairement dans la peau des moines éthiopiens du IVe siècle.
En Occident, nous avons un Jésus humble et doux, figure de parabole paisible. Mais dans l'ascension éthiopienne d'Isaïe et le livre d'Enoch, Jésus est un souverain cosmique qui descend à travers 7 cieux distincts, dissimulant sa gloire sous la forme d'ange, afin de franchir les portes de la hiérarchie céleste sans être vu. Gibson a laissé entendre dans des interviews que pour raconter correctement l'histoire de la résurrection, il faut aller dans d'autres lieux des royaumes d'ombre, des veilleurs déchus et du feu ancien. Cela fait écho à la tradition éthiopienne où la victoire du Christ ne se résume pas à un tombeau vide à Jérusalem. Il s'agit d'une conquête multidimensionnelle totale des forces obscures décrites dans le livre d'Enoch. La fascination de Gibson pour les détails incroyables de la guerre spirituelle reflète la raison même pour laquelle l'Église éthiopienne a conservé ses livres. Elle ne voulait pas d'une version édulcorée du Messie, mais de celui qui terrifiait les démons et commandait aux astres célestes. En étudiant les canons éthiopiens, Gibson découvre un Jésus non pas victime de l'histoire, mais maître du multivers. Le détail ici ne concerne pas seulement ses paroles, mais son être même, un être d'une telle intensité que sa forme physique dans les manuscrits éthiopiens est souvent décrite en termes de lumière aveuglante et de feu céleste, loin des traits délicats de l'art de la Renaissance. Gibson explore une soif primordiale et ancestrale d'un christianisme non civilisé par le droit romain ni la philosophie européenne. Il cherche le lion de Juda, et il l'a trouvé là où la flamme ne s'éteint jamais. Le lion de la tribu de Juda apparaît dans la Bible. Dieu est uni à un lion. Les monastères d'Aksum. Mais si le détail spirituel est si intense, qu'est-ce que cela révèle de l'homme physique lui-même, du Christ physique? Dans l'imaginaire occidental, l'image de Jésus est presque synonyme de renaissance. Des siècles d'arts européens nous ont conditionnés à imaginer un homme aux longs cheveux châtains au teint pâle et aux traits doux presque mélancoliques. Mais la Bible éthiopienne et la tradition ancienne qui l'entoure n'offrent pas seulement une perspective théologique différente. Elles offrent un autre visage. Quand on parle de détails incroyables, on parle d'une description physique qui correspond davantage au sable brûlant du Moyen-Orient et aux hauts plateaux d'Afrique qu'aux ateliers de l'Italie du XVe siècle. Les textes éthiopiens, notamment les hagographies et les récits des miracles de Marie Ramariam, décrivent un Messie au teint hâlé. Il ne s'agit pas d'une déclaration politique du XXIe siècle, mais d'un témoignage historique conservé depuis le IVe siècle. Dans ces récits, le lion de Juda est dépeint avec une chevelure semblable à de la laine et une peau comme du bronze poli. Des descriptions qui trouvent un écho dans le livre biblique de l'Apocalypse, mais qui sont souvent édulcorées dans les interprétations occidentales. Pour l'Église éthiopienne, l'apparence physique de Jésus est une composante essentielle de son identité d'homme de la terre, un pont entre le divin et la réalité concrète de l'existence humaine. Ce Jésus décrit avec précision est robuste. C'est un homme qui a parcouru les terres escarpées de Judée. Sa peau est bronzée par le même soleil qui brûle les monts Siméon. Les manuscrits éthiopiens insistent souvent sur son regard perçant et lumineux. Non pas le bleu d'eau d'un vitrail, mais des yeux décrits comme embrasés. L'intensité de son propos correspond à l'éthique des moines guerriers de la tradition orthodoxe éthiopienne. Ici, Jésus n'est pas seulement un philosophe errant. Il est le descendant spirituel de Salomon et de la reine de Saba, une figure royale dont la seule présence imposait sa domination sur les éléments. La reine de Saba est Salomon. Elle a parcouru une si longue distance pour s'y asseoir. Elle a demandé à Salomon « J'aimerais que la Bible les mentionne. » Le regard cinématographique de Mel Gibson a toujours été attiré par ce réalisme cru et sans concession. Si son prochain projet s'inspire des sources éthiopiennes, nous ne verrons pas une figure éthérée et sophistiquée. Nous verrons un Jésus qui semble appartenir à la terre, les mains calleuses et les traits marqués par les carrefours Smiths et les coutumes du monde antique.
La Bible éthiopienne nous rappelle que le Christ universel était un homme bien réel, dans un corps bien réel, dans une région bien réelle du monde, sans aucun rapport avec Rome ou Londres. En s'affranchissant du filtre européen, les textes éthiopiens révèlent un Jésus à la fois plus humain et plus terrifiant de divinité. Ce souci du détail se retrouve dans sa lignée. Le Kragast éthiopien, la gloire des rois, offre un récit exhaustif et captivant de la façon dont la lignée de David a été transplantée en Éthiopie par l'intermédiaire de l'Arche d'Alliance. Il ne s'agit pas d'une simple note de bas de page, mais d'un pilier fondamental de leur Bible. Cela suggère que la vie de Jésus recèle un lien géopolitique et spirituel avec l'Afrique, que l'Occident a ignoré pendant près de 2 millénaires. Contempler le Jésus éthiopien, c'est contempler un roi qui appartient au monde entier depuis ses berceaux les plus anciens. Si cet homme était si singulier, quels secrets recèlent les livres que l'on croyait perdus, les évangiles de Djerma? Parlons des artefacts eux-mêmes, et plus précisément des évangiles d'Abagarima. Pendant des siècles, les érudits occidentaux ont rejeté l'idée qu'un manuscrit chrétien puisse avoir survécu à l'effondrement de l'Empire romain. Ils supposaient que les textes éthiopiens étaient des copies tardives, de simples échos des traditions européennes ou byzantines. Mais la datation au carbone 14 a bouleversé le monde universitaire. Ces 2 volumes, conservés dans un monastère isolé accessible uniquement par une ascension périlleuse, ont été datés entre 330 et 650 après Jésus-Christ. Cela signifie que les évangiles de Djerma figurent parmi les plus anciens livres chrétiens illustrés qui nous soient parvenus. Tandis que le reste du monde sombrait dans les ténèbres et que les bibliothèques étaient incendiées, ces pages aux couleurs chatoyantes parsemées de reflets dorés étaient protégées par les murs de pierre du monastère de Garma. En les ouvrant, on ne se contente pas de contempler un texte. On découvre une version haute définition de l'Église primitive. Les illustrations ne présentent pas les figures pâles et ternes des siècles suivants. Elles dévoilent un monde de couleurs éclatantes, des nuances profondes d'indigo, de vert d'émeraude et d'ocre, représentant un Jésus entouré de la faune et de la flore africaine. Les évangiles de Garma contiennent des dessins architecturaux sophistiqués des tables de Canonzusiennes, encadrés d'oiseaux exotiques et de motifs floraux complexes absents des manuscrits grecs ou latins de la même époque. Ceci suggère une civilisation raffinée et lettrée qui interprétait la vie du Christ à travers son propre prisme tandis que l'Occident n'en était qu'à ses balbutiements. Pour un cinéaste comme Mel Gibson qui s'épanouit dans la texture, le grain du bois, le tissage des étoffes, les évangiles de Garma sont une véritable mine d'or visuelle. Ils proposent une vision de l'évangile qui évoque davantage une civilisation disparue qu'une leçon de catéchisme. Mais le véritable miracle ne réside pas seulement dans le fait que l'encre n'ait pas pâli, c'est que le récit n'a pas été remanié. Isolés pendant plus d'un 500 ans, ces évangiles ont échappé à la standardisation survenue lors des Lumières européennes et des différentes réformes. Dans les textes de Djerma, les paraboles sont plus rythmées, plus poétiques et plus ancrées dans les traditions sémitiques du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est. Le détail ne réside pas seulement dans la description des vêtements de Jésus ou de la couleur de sa peau, mais aussi dans l'urgence du langage. C'est un Jésus qui parle avec l'autorité d'un roi antique consigné par un peuple qui se considérait comme l'héritier direct de son royaume spirituel. L'existence de ces évangiles prouve que l'Éthiopie n'a pas simplement reçu le christianisme, elle l'a façonné. Elle n'a pas attendu l'aval de Rome ou de Constantinople pour définir ce qui était sacré. Ils ont repris les récits des apôtres, les ont traduits en Ge'ez, une ancienne langue sémitique plus ancienne que la plupart des langues européennes, et les ont enfermés dans les montagnes. Lorsque les érudits ont finalement analysé les évangiles de Djerma, ils ont réalisé qu'ils étaient face à une lignée de transmission pure. La plus grande collection hors d'Éthiopie et de matériel chrétien selon la méthode de comptage est constituée des manuscrits arrivés directement de leur boîte. Un lien direct avec le monde du IVe siècle resté à l'abri des manœuvres politiques de la papauté médiévale. Si ces pages anciennes révèlent un autre visage du Messie, que disent-elles de la guerre entre le ciel et l'enfer du Christ au Mulride?
Si la Bible éthiopienne est une montagne, le livre d'Enoch en est le sommet déchiqueté marqué par la foudre. Pour le reste du monde chrétien, Enoch est une note de bas de page, un patriarche mystérieux que Dieu a emporté. Mais dans le canon éthiopien, Mashafa Hench est le fondement sur lequel repose toute l'identité de Jésus. C'est ce détail incroyable qui aurait fasciné Mel Gibson. Une version de l'Évangile qui commence non pas dans une crèche à Bethléem, mais dans les tribunaux célestes du monde préhistorique. Le livre d'Enoch offre un contexte historique terriblement détaillé au Nouveau Testament. Ce texte décrit les veilleurs des êtres angéliques ayant fait défection du ciel descendu sur terre et corrompu l'humanité en lui enseignant les arts de la guerre, de la sorcellerie et des cosmétiques. Il en résulte un récit cosmique sombre et haletant. Dans ce contexte, Jésus ne vient pas seulement pardonner les péchés de manière isolée. Il vient purifier la planète d'un désastre biologique causé par des divinités rebelles. Cela transforme le Fils de l'homme d'un humble titre d'humanité en un titre de pouvoir judiciaire suprême. Dans le texte éthiopien, Enoch reçoit une vision de l'élu assis auprès du Yos, l'ancien des jours. Cette figure est décrite avec une précision quasi cinématographique. Son visage est empreint de grâce, et pourtant sa présence fait trembler les étoiles. C'est le Fils de l'homme auquel Jésus fait constamment référence dans les évangiles. Lise les évangiles Fils de l'homme. C'est l'un des titres les plus importants pour Jésus dans le Nouveau Testament. Alors que les lecteurs occidentaux passent souvent à côté de cette référence, un chrétien éthiopien perçoit l'écho d'Enoch à chaque fois que Jésus parle. Ce détail confère au Messie une dimension épique et quasi héroïque. Il est le champion envoyé pour emprisonner les veilleurs déchus dans les vallées de la terre jusqu'au jugement dernier. Cette influence énochienne explique sans doute l'intérêt d'un cinéaste comme Gibson, connu pour sa fascination pour les descentes aux enfers. La Bible éthiopienne lui fournit la carte de ce voyage. Elle décrit la géographie de l'au-delà, les noms des anges rebelles tels que Samyaza et Hazel, et les armes spécifiques qu'ils ont données aux hommes. Dans la tradition éthiopienne, lorsque Jésus entre en scène, il n'est pas seulement un maître. Il est le chef exorciste cosmique. Il est le seul à avoir l'autorité pour réparer les dégâts causés par les géants nés de l'union des veilleurs avec les humains. En incluant Enoch, la Bible éthiopienne nous présente un Jésus intrinsèquement lié aux mystères les plus profonds de l'univers. Cela explique pourquoi le monde est brisé et pourquoi la solution ne pouvait être que divine. Le détail ici est structurel. Il révèle le pourquoi du comment. Sans le livre d'Enoch, le Nouveau Testament commencerait à la page 500 d'un roman de 1000 pages. L'Éthiopie est le seul pays à avoir conservé les 489 premières pages reliées. C'est un récit d'une ampleur cosmique, où l'enjeu n'est pas seulement le salut d'un homme, mais la libération de toute la création d'une ancienne occupation angélique. Cela fait sortir l'histoire de Jésus du domaine de la philosophie morale pour l'entraîner dans celui de la guerre interdimensionnelle. C'est cru, c'est ancien, et c'est résolument surnaturel. C'est le Christ authentique que les montagnes éthiopiennes ont protégé pendant près de 2 millénaires. Une figure qui se dresse au carrefour de l'histoire humaine et de la rébellion angélique. Mais comment ce roi guerrier cosmique se traduit-il dans la loi et l'arche sur terre ? L'esprit contre la loi. Nous commençons alors à comprendre la présence qui hante ces pages. L'Arche d'Alliance. En Occident, elle est une relique digne d'Indiana Jones ou un souvenir lointain de l'Ancien Testament. En Éthiopie, elle est une réalité vivante censée reposer dans la chapelle de la tablette à Aom. L'Église éthiopienne se définit comme Tewahedo, un mot gaélique signifiant « unifié » ou « faites un ». Cela fait référence à sa croyance en la nature du Christ, mais cela reflète aussi leur vision de la Bible. Alors que l'Occident établit souvent une distinction nette, parfois brutale, entre le Dieu courroucé de l'Ancien Testament et le Jésus plein de grâce du Nouveau, la Bible éthiopienne les perçoit comme un seul et même être. Dans leur version, Jésus n'est pas venu abolir les anciennes lois hébraïques, mais les revêtir de lumière. Il en résulte une dynamique entre la loi et l'esprit d'une grande richesse visuelle et textuelle. La Bible éthiopienne inclut les Maccabées,
qui diffèrent des livres apocryphes occidentaux du même nom. Ces textes mettent l'accent sur la lutte acharnée et sanglante menée pour préserver la pureté de la foi face à l'influence païenne. À travers ce prisme, Jésus n'est pas seulement un réformateur pacifique, il est le Maccabée par excellence, le défenseur ultime de la vraie loi. La précision apportée par ces livres supplémentaires donne une dimension crue au combat palestinien souvent édulcoré par les textes canoniques européens. L'influence de l'Arche explique aussi pourquoi la Bible éthiopienne est obsédée par la sainteté perçue comme une énergie physique presque dangereuse. Dans le Kebranagast, la gloire de Dieu n'est pas un vague sentiment. C'est un poids, une brochette qui peut tuer ceux qui ne sont pas préparés à le supporter. Ceci imprègne la représentation éthiopienne de Jésus. Il est l'arche vivante. De même que le coffre d'or contenait jadis les tables de la loi, le corps de Jésus dans la tradition éthiopienne renferme le feu indomptable de la divinité. C'est pourquoi la liturgie éthiopienne est si sensorielle. Les chants, les tambours puissants, le balancement du sirum, tout cela exprime la présence physique d'un Dieu détaillé. Lorsque Mel Gibson s'attarde sur la matérialité du divin, sur la façon dont le sang frappe la pierre sur le tremblement de terre, il capte précisément cette fréquence vibratoire. Il s'agit d'un christianisme qui n'a pas été intellectualisé par les Lumières françaises, ni politisé par la réforme américaine. C'est une foi du tabou de l'arche et de l'autel. Ne manquez pas notre prochaine exploration des plus grands mystères de l'histoire. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé.